Cette vidéo-là, c'est pour tous ceux-là qui veulent s'affermir dans la parole de Dieu. Tu es né de nouveau, tu connais le Seigneur, tu marches avec lui, hein, tu veux mettre en pratique sa parole. Mais chaque fois, tu tombes, tu n'arrives pas vraiment à t'affermir dans la parole de Dieu. Tu n'arrives pas réellement à mettre sa parole en pratique comme toi-même tu le veux au fond de toi. Tu n'arrives pas à le faire. Bien-aimé, va prier avec Psaume 119, verset 113. Le psalmiste dit: Seigneur, affermis mes pas dans ta parole. Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse pas l'iniquité dominer sur moi. Le psalmiste là, c'est un enfant de Dieu comme toi. Quand tu lis tout le psaume 119, tu comprends que c'est une prière que le psalmiste adressait à Dieu. Il craint Dieu, il connaît Dieu. Il veut mettre en pratique la parole de Dieu. Il veut être affermi, mais il sait qu'il est dans un monde de ténèbres. Ce qu'il ne veut pas faire là, c'est ce qu'il va faire. Ce qu'il ne veut pas dire, peut-être c'est ce qu'il va dire. Ce qu'il ne veut pas voir, c'est ce qu'il va regarder. Parce qu'il est dans un monde de ténèbres. Alors le psalmiste a crié à Dieu. Il a dit à Dieu: affermis mes pas dans ta parole et ne laisse pas l'iniquité dominer sur moi. Alors toi qui veux être affermi dans la parole de Dieu, adresse cette prière à Dieu. Chaque jour, fais cette prière à Dieu. En tout cas, dans tes prières, fais cette prière à Dieu. Psaume 119, verset 113. C'est une prière très puissante. Dis à Dieu: Seigneur, présente-lui ta faiblesse. Présente-lui, je dirais même tes faiblesses. Tout ce qui te fait tomber. Tout ce qui fait que tu n'arrives pas à être affermi dans sa parole. Présente-le et dis: Seigneur, comme le psalmiste a prié, moi je te prie, Seigneur, affermis mes pas dans ta parole, Seigneur, et ne laisse plus le péché dominer sur moi, ne laisse plus l'iniquité dominer sur moi. Affermis, tu implores le Seigneur, tu l'implores, ça c'est supplication, tu l'implores, Seigneur, chaque jour dans ta prière. En tout cas, si tu veux être affermi, il faut prier avec ce verset-là. Psaume 119, verset 113. Et demande à Dieu de ne pas laisser l'iniquité dominer sur toi, de t'affermir dans sa parole. Quand tu vas commencer à adresser cette prière à Dieu, Dieu va t'exaucer. Il va te transformer petit à petit. Parce que la Bible déclare que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Parce que tu le désires. Tu veux vraiment être affermi. Tu veux marcher dans ses paroles. Tu ne veux plus tomber dans le péché. Tu ne veux plus vivre la vie du péché. Tu ne veux plus vraiment être esclave du péché. C'est trop. Parce que le péché te domine. Même les petits péchés là, même là, tu n'arrives pas. Tu tombes dedans, tu tombes dedans. Pourtant, tu ne veux pas. Pourtant, au fond de toi, quand tu finis comme ça, là même là, tu es là, toi-même, tu regrettes. Tu dis: pourquoi j'ai commis ça? Pourquoi j'ai menti? Pourquoi j'ai triché? Pourquoi j'ai volé aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui, là, j'ai forniqué encore? Pourquoi aujourd'hui, là, j'ai fait telle chose? Oh Seigneur, peut-être que tu vas commencer à pleurer. Pourquoi j'ai fait? Parce qu'au fond de toi, tu n'aimes pas. Mais tu tombes dedans. Il faut la prière. Il faut la prière. Dans cette prière-là, tu vas faire ça à Dieu chaque jour. Chaque jour dans tes prières, tu présentes ça à Dieu. Tu présentes ça à Dieu. Seigneur, le psalmiste t'a prié. Je viens te prier aussi. Je viens te prier, Seigneur. Affermis-moi. Donne-moi de dominer sur l'iniquité. Donne-moi de dominer sur les péchés. Que le péché ne domine plus sur moi. Que le péché ne domine plus sur moi. Maintenant, si tu es une personne que voilà, tu es tenté. Tu es tenté face à la tentation. Tu peux aussi faire cette prière. Face à la tentation, je ne sais pas ce qui te tente. Viens dans la présence du Seigneur. Présente-lui tes faiblesses. Seigneur, 2 jours là, je suis vraiment tenté. L'ennemi me tente, mais je ne veux pas tomber dans la tentation. Seigneur, aide-moi à fermer mes pas dans ta parole. Ne laisse pas ce péché-là dominer sur moi. Ne laisse pas la tentation dominer sur moi. Tu pries Dieu. Tu pries Dieu. La Bible déclare que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Si tu désires réellement que tu viennes dans la présence de Dieu, le Seigneur va t'exaucer. Il va te transformer. Il va te transformer petit à petit, petit à petit. Tu vas commencer à dominer sur l'iniquité. Tu vas commencer à dominer sur les péchés. Maintenant, si c'est une tentation là, c'est-à-dire que c'est chaud, c'est sur le point même de te faire tomber là. C'est-à-dire cours dans la présence du Seigneur et prie-le. Seigneur, ne laisse pas la tentation là dominer sur moi. Je sais que c'est un piège de l'ennemi. Si je tombe dans cette tentation, je vais ouvrir la porte à l'ennemi dans ma vie. Seigneur, ne permets pas que je tombe dans la tentation. Tu pries, bien-aimé. Tu pries, bien-aimé. Tu invoques le Seigneur. Tu le supplies. Tu le supplies. Quelle est la tentation? Je ne connais pas. C'est toi si tu connais la tentation là. Je ne connais pas. C'est toi si tu connais. Tu es tenté à tromper ta femme. Tu es tenté à tromper ton mari. Quelque chose t'attire. Tu es tenté à voler au travail. Tu es tenté à mentir. Tu es tenté à tricher. Tu es tenté vraiment de donner un faux témoignage sur quelqu'un. Tu es tenté à faire quoi? Quelle est la tentation là? Tu connais.
dont la tentation là, ça bouillonne comme ça en toi. Mais tu résistes. Rentre dans la présence du Seigneur. Prends ce verset-là. Psaume 119, verset 113. Et prie avec, présente-lui sa parole. Présente-lui sa parole. Implore sa miséricorde. Le Seigneur va te donner la victoire sur la tentation. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Soyez des hommes et des femmes de prière. J'ai dit, il y a des situations là qui se règlent dans la prière. Il y a des problèmes, c'est dans la prière, ça se règle. Tu ne peux pas. Toi-même comme ça, tu ne peux pas régler ça. Tu ne peux pas lutter contre ça. Il faut la présence de Dieu. Il faut la main puissante de Dieu. Mais pour que la main de Dieu agisse, il faut que tu l'invoques. Il faut que tu l'invoques. Il faut que tu le pries. Il faut que tu cries à lui pour qu'il vienne à ton secours. Donc toi qui es tenté, prie avec ce verset. Maintenant, toi qui tombes chaque jour, toi chaque jour tu tombes, tu ne veux pas faire mais tu fais. Tu ne veux pas faire, tu fais. Tu ne veux pas faire, tu fais. Que la prière là soit ta prière. Prie avec ça chaque jour. Ne t'occupe pas. Est-ce que ça va fonctionner? Prie. Chaque jour là, quand toi tu fais la prière là, la prière te transforme ça que tu le saches. La prière te transforme ça que tu le saches. Un matin comme ça, tu vas face à la tentation là, tu ne tombes pas. Face à la tentation, tu ne tombes pas. C'est comme ça. Peut-être toi-même tu vas changer ta puce. Tu vas changer ton numéro face à la tentation. Donc la prière fervente du juste a une grande efficacité. Si tu as le temps, parce que Psaume 119 là c'est trop long. Si tu as le temps, tu peux lire tout Psaume 119. Tu vas comprendre que le psalmiste, il connaît très bien Dieu, comme toi tu connais Dieu. Mais tu tombes toujours. Le psalmiste, pas qu'il tombait, mais il invoquait Dieu vraiment pour que le Seigneur vienne à son secours. Pour que le Seigneur l'aide, pour que le Seigneur affermisse ses pas dans sa parole, pour ne pas qu'il soit ébranlé, pour ne pas qu'il tombe. Parce que quand tu lis, quelqu'un qui demande à Dieu, affermis mes pas dans ta parole, ça veut dire qu'il sait qu'il est dans un monde de ténèbres. La tentation peut arriver à n'importe quel moment. Il peut tomber dans le péché à n'importe quel moment. Tu comprends? Donc c'est pourquoi il fait cette prière à Dieu. C'est pourquoi il fait cette prière à Dieu. Donc toi aussi fais cette prière à Dieu. Pour que le Seigneur vraiment t'affermisse dans ta parole. Pour qu'il te rende ferme et inébranlable. Pour qu'il te rende ferme et inébranlable. Psaume 119, verset 113. Seigneur, affermis mes pas dans ta parole et ne laisse pas l'iniquité dominer sur moi. Si tu as le temps, lis tout Psaume 119 pour comprendre. Shalom, sois béni.